Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Juliette Camdet. Dimanche 1er novembre 2020, au sommaire de ce journal, c'est demain la rentrée scolaire. La présidente de l'Assemblée nationale était hier dans les Pélés où elle a agréablement surpris les élèves. Madame Chantal Yawa Dibori-Tchegan a fait don d'un important lot de kits scolaires pour encourager les élèves. Nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint chez les fidèles catholiques, une célébration qui offre l'occasion à l'Église d'honorer les saints connus ou inconnus. Culture, le duo artiste Jerius sort ce dimanche son premier single, Ngbedomi, en français. Arrière de moi a été présenté au public hier lors d'un showcase à Lomé, un chef-d'œuvre de 2 élèves du lycée scientifique de Kara qui promeuvent l'excellence à l'école. En Côte d'Ivoire, la journée de vote hier a été marquée par une faible participation par endroit et des incidents. Un scrutin boycotté par l'opposition qui a appelé à la désobéissance civile. radiolomé.tg. Les élèves reprennent demain le chemin de l'école. Vendredi, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komlan Dozi Kokoroko, a tenu à situer la population sur les différentes mesures prises par le gouvernement en vue d'une reprise des cours réussie et apaisée. Cette rentrée se déroule dans un contexte particulier pour raison de crise sanitaire. Il est donc important que les mesures de protection soient une responsabilité collective. Professeur Komlan Dozi Kokoroko. Un qualificatif nous lie la peur, autant individuelle que collective, devant la Covid-19. Un espoir nous réunit notre capacité organisationnelle à surmonter la Covid-19 pour une rentrée scolaire réussie et sûre. À la vérité, le système est bousculé et cette réalité n'est pas du ressort exclusif de la Covid-19, mais d'un système plus ou moins en difficulté au regard d'un certain nombre d'immobilismes en termes de réforme. Pour autant, le gouvernement reste confiant dans les préparatifs de cette rentrée scolaire 2021 en termes de stratégie et de projection dont il convient d'en prendre la mesure. 2 éléments majeurs seront tour à tour convoqués, notamment la place de la concertation et l'accompagnement matériel et financier des enseignants. Le ministre a évoqué les difficultés liées à la logistique et a tenu à rassurer que la construction de nouveaux bâtiments scolaires est un impératif. La question de la qualité de l'enseignement est également pour le gouvernement une priorité et pour atteindre cet objectif, des innovations s'imposent. Ministre Kokoroko. Nos enseignants sont de moins en moins rompus à la pédagogie. Il faudrait alors leur donner des armes lourdes, des armes de construction massives pour une rentrée au service des apprenants. Alors, avec le concours de l'Institut national des sciences de l'éducation, nous avons imaginé cette rupture, cette nouveauté, qui consistait à faire familiariser les acteurs du système à certains prérequis ou à certaines exigences pédagogiques modernes. Sur le problème infrastructurel, je n'ai pas attendu assez longtemps pour démarrer l'étude de réhabilitation de la DIFOP, qui doit être au cœur du renouveau pédagogique de notre système éducatif. Et j'entends le faire avant le 31 décembre. Le problème du personnel enseignant a aussi été évoqué. Le ministre Kokoroko a annoncé un concours de recrutement des enseignants avant la fin du mois de novembre avec un quota réservé aux enseignants volontaires bénévoles. De nombreux lots de kits scolaires aux communes 1 et 2 de la préfecture de Bélé. Le geste est de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori-Tchegan. Encourager l'excellence en milieu scolaire, surtout celle de la jeune fille, c'est l'un des objectifs de ce don qui a donc lieu chaque année. Théophile Dandako.
Elle le fait à chaque rentrée scolaire. Pour cette année, la présidente de l'Assemblée nationale a primé tous les élèves, en particulier les meilleurs aux examens du CPD, BEPC et Bac 1 des communes Kwélé 1 et Kwélé 2. Pour cette rentrée particulière en raison de Covid-19, la présidente de l'Assemblée nationale a prodigué d'utiles conseils aux élèves et surtout aux parents. Tout le monde sait que c'est la veille de la rentrée scolaire dans notre pays et chacun sait aussi les conditions particulières dans lesquelles cette rentrée va avoir lieu. Il se fait que depuis un moment, nous avons le Covid-19. Comment faire cette rentrée pour que tout se passe bien? Donc, depuis le mai, nous regardons un peu les préparatifs que le gouvernement fait, mais je me dis que c'est plus simple de venir moi-même voir comment ça se prépare à Kwélé et essayer de voir comment encourager nos petits frères et nos petites sœurs à avancer sans avoir peur et à aller à l'école. Elle a mis un accent particulier sur l'éducation et l'instruction de la jeune fille. En somme, plus de 10 conseils ont été donnés et les élèves ont promis une meilleure réussite aux prochains examens. Je m'appelle Achou Afi Mathilde. J'étais la première de Kwélé. Et aujourd'hui, j'ai eu mes cadeaux. Et je remercie la présidente de l'Assemblée nationale et tous ceux qui sont ici. Pour la prochaine fois, je travaillerai comme l'avant. J'avais fait CM2. J'avais eu 134 points. Et c'est Sandro Kokouvi Joseph. Je remercie Madame la Présidente, notre Excellence le Président de la République pour le travail. J'apprends sérieusement. Vraiment, je me sens joie. La joie et la reconnaissance des différents acteurs de l'éducation des deux communes étaient au rendez-vous. Dimanche 1er novembre, la communauté catholique célèbre la Toussaint, littéralement fête de tous les saints. Célébration unique dans le calendrier liturgique. Cette fête est l'occasion de fleurir les tombes de nos défunts. La Toussaint donne l'occasion à l'Église catholique d'honorer tous les saints connus et inconnus. Cette fête rappelle à tous les fidèles la vocation universelle de la sainteté. Elle n'a donc rien à voir avec la célébration des morts. En effet, la commémoration des défunts est fixée par le calendrier liturgique au 2 novembre demain donc. Au départ, cette célébration chrétienne avait pour but d'obtenir de Dieu le soulagement des âmes du purgatoire. Alors que les cimetières sont de moins en moins fréquentés, le 1er novembre reste un jour privilégié où les familles se rendent sur les tombes de leurs aïeux ou de leurs proches disparus. Le Comité national du bien-être des gens de mer du Togo célèbre également la Toussaint. À cette occasion, il est donc organisé le dimanche de la mer au foyer des marins à Lomé. La cérémonie a été marquée par une prière et un pied marin avec des gerbes de fleurs, ceci en mémoire des marins disparus. Les gens de mer sont parmi les héros méconnus du monde et à travers le dimanche de la mer, le Comité national du bien-être des gens de mer saisit l'occasion pour honorer les 2 millions de marins du monde entier dont le dévouement et le professionnalisme permettent à la grande majorité des échanges commerciaux mondiaux de se dérouler en toute sécurité pour que soient livrés des produits de première nécessité, notamment des vivres, du carburant et des fournitures médicales. Car sans eux, l'économie mondiale ne pourrait pas fonctionner. Et puis justement, les chrétiens catholiques de par le monde célèbrent donc la Toussaint. Cette célébration est une occasion pour l'Église d'honorer donc les saints. Quel sens donne-t-on à cette fête et quel est son impact sur un chrétien catholique? Élément de réponse dans ce magazine produit par Grace Goto, Florence Agbéa, avec la voix de Geneviève Pognon. Bougies allumées dans les cimetières, dépôts de gerbes de fleurs et badigeonnage des tombes, voilà l'aspect que présentent les cimetières chaque 1er novembre. Une manière pour les chrétiens catholiques de se souvenir de leurs défunts et d'honorer leur mémoire. Pour le curé de la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe, Georges Bafa, cette fête rappelle aux fidèles la nécessité d'atteindre la sainteté à laquelle Christ les appelle. Aujourd'hui, nous, vous et moi, ce qu'il a fait une fois pour toutes nous est appliqué à travers les sacrements. Donc le baptême d'abord, et puis le sacrement de la réconciliation, la confirmation, l'ordre,
le mariage, en fonction des malades, tout cela, c'est pour aider l'homme à se sanctifier. Voilà le point de départ. Donc, si telle est notre nature propre chrétienne, nous sommes appelés à devenir saints. Il est vrai qu'à travers le baptême, notre foi, notre engagement à la suite du Christ, notre obéissance à Dieu, beaucoup répondent aux béatitudes. Donc, quand on dit la fête de la Toussaint, c'est la fête la plus catholique, c'est que vous lisez les Apocalypses, une foule immense de langues, peuples, nations, races, avec la Toussaint, alors les saints de partout, on les fête ensemble. C'est la fête qui rassemble tout le monde, qui concerne tout le monde. Et ce qui m'étonne quelquefois, les 1er novembre, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont au cimetière pour mettre des fleurs. C'est quelque chose, et ça, c'est assez significatif. Pour les chrétiens catholiques, la Toussaint est un moment de recueillement et de prière pour les hommes qui ont quitté cette vie et qui, de leur vivant, sont de lumineux témoins du Christ. Écoutons quelques fidèles. La fête de tous les saints est encore dans le bréviaire. Tous les saints qui sont morts sont les amis de Jésus. Et c'est Jésus qui les a appelés. Comme chrétien catholique, la fête de tous les saints, c'est la fête des saints qui ont travaillé avec Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus et ils sont morts en Jésus. La fête de tous les saints, c'est une fête dédiée à tous ceux qui ont œuvré pour l'évangile. La fête de tous les saints, c'est une fête spécialement dédiée à ceux qui ont travaillé corps et âme pour la propagation de l'évangile. Comme son nom l'indique, la fête de tous les saints est souvent confondue avec la commémoration des fidèles défunts. La différence entre les deux célébrations, retrouvons le révérend Père Georges Baffa. Nous les vivants, le premier, nous célébrons ceux qui sont déjà au ciel, remporté la victoire, l'église triomphante. Nous nous unissons à leur joie, leur action de grâce, on remercie Dieu. Et le lendemain, le 2, ceux qui sont morts, nous tous, nous prions pour eux. Donc ça fait les trois là qui vont ensemble. Nous, Église militante, nous célébrons la fête de ceux qui ont déjà remporté la victoire. Et puis le lendemain, nous pensons à ceux qui sont sur l'étape intermédiaire, qui sont des morts, qui sont partis dans l'impénitence. Ils n'ont pas eu la grâce de se remettre à Dieu, ils sont morts brusquement, ou bien à la suite d'une maladie, ils ne s'y attendaient pas, ils sont morts. Est-ce qu'on va les condamner? Il faut intercéder. Même les gens commettent des fautes graves, ils trouvent des avocats qui intercèdent dans leur faveur pour qu'on trouve des circonstances atténuantes pour diminuer la peine que normalement, le nombre d'années qu'on doit écoper en prison, on revoit ça à la baisse. Parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de jouer le rôle d'intercesseur, d'avocat. Donc les saints font la même chose en notre monde, qui passe sur le plan temporel, se passe dans le royaume spirituel. Tout compte fait, la sainteté n'est pas une voie réservée à une élite, elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux de Jésus-Christ. François Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. 60 étudiants en licence et 7 en master ont reçu officiellement leur diplôme de fin de cycle à l'Institut africain d'administration et d'études commerciales, IAEC, ce samedi à Lomé. En 35 ans d'existence, l'IAEC continue de répondre aux critères professionnels sur le marché de l'emploi et forme de jeunes talentueux aptes à une insertion professionnelle. Dr Tiemele Kwakoutié, directeur général de l'Institut. Nos enfants ont été nourris. Ce sont des gens qui sont prêts à servir leur nation, à servir au-delà du territoire togolais. Vous remarquez que l'IAEC, dans sa vision, veut internationaliser l'éducation. Nous sommes une structure de service, de formation. Nous les avons formés, nous leur avons donné les rudiments nécessaires pour être prêts à être utilisés par nos entreprises. Derrière la célébration de ce jour se trouve un grand travail de sacrifice et d'effort de la part des enseignants et puis des étudiants. Certains se prononcent. Ça n'a pas été facile durant tout le cursus. Malgré la pandémie, on a pu aller jusqu'au bout et voilà le résultat aujourd'hui. On dit ouf à la fin. Pas du tout facile, mais avec le courage et la persévérance, on y arrive toujours. On a tenu de bout en bout jusque-là et on est tellement content aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous assure que je suis très content d'avoir mes diplômes aujourd'hui parce que aller à l'école sans avoir les diplômes à côté, c'est comme si vous êtes un corps sans âme.
Clap de fin vendredi de l'atelier à l'intention des élus locaux sur la souveraineté alimentaire et commande publique des produits alimentaires locaux. Il s'est agi au cours de cette rencontre d'amener les responsables des communes à prendre en compte dans leur politique d'achat la commande publique des produits alimentaires locaux. Les participants ont pris des engagements, notamment la sensibilisation de la population sur les bienfaits de consommer local, l'organisation d'une foire de promotion des produits locaux, la réalisation d'un répertoire de produits locaux avec les CVD, CDQ et la mise en place d'une boutique de vente des produits de chez nous. Ngbedome, qui signifie en français « passer derrière moi ». C'est le single du duo artiste Jerius sorti ce dimanche. Cette chanson qui promeut l'excellence à l'école a été présentée hier aux fans, amis et bref au public au cours d'un showcase à Lomé. C'est un chef-d'œuvre de Joteng James et de Chakidi Ristico, tous deux élèves au lycée scientifique de Kara. Gabriel Aïna. Les deux amis connus sous le nom d'artistes Jerius, aujourd'hui bacheliers, ont toute une histoire derrière cette chanson. Tout est parti des excellents résultats obtenus en classe de première. Pour composer ce morceau, James et Ristico disent être également inspirés par l'actualité et bien plus loin, le titre Ngbedome est une philosophie, une culture, voire une vision. Un appel au travail bien fait et à l'excellence. Joteng James du groupe Jerius. Ngbedome en français, ça veut dire aller en arrière. Donc tout simplement, et puis sans rancune, c'est pour dire aux autres écoles que nous avons eu des moyennes exceptionnelles. Au bac 1, nous avons eu de bien à très bien. Puis nous avons eu 2 mentions bien. Et puis au bac 2 aussi, on a fait la même chose encore, de bien à très bien. Il y avait juste un passable et puis un assez bien. Donc c'était des mentions qu'on n'a jamais vues au Togo. Donc nous, on voulait dire à nos camarades de suivre nos pas. Parce que souvent, on se dit que voilà quoi, quand tu as un petit 12 ou bien tu as un petit 11, ça suffit. Alors qu'en fait, pour avoir un Togo meilleur, il faut qu'on touche notre vision l'excellence. Donc maintenant, ce que nous voulons dire à travers les résultats que nous avons eus, c'est de dire aux autres écoles que c'est très très possible en fait. Parce que nous sommes des hommes comme eux. La preuve, nous faisons de la musique, mais nous avons très bien travaillé. Puis il y a le passé, on oublie tout cela et maintenant on vise l'excellence, on va devant. On a beaucoup de cracks. Maintenant, c'est de se donner pour qu'on ait un pays meilleur. Les deux jeunes artistes, conscients du rôle et de la responsabilité de tous les acteurs, témoignent leur gratitude aux enseignants et aux parents à qui ils demandent beaucoup plus d'attention et de sacrifice. Chakidi Ristico du groupe Jerius. Pour les parents, je les félicite, c'est pas facile. Courage aux parents et aux professeurs de continuer, de ne pas se décourager parce que l'excellence proviendra premièrement des professeurs parce que c'est leur effort qui contribuera à la réussite des élèves. Ngbedome, ce nouveau son, premier single du groupe, est téléchargeable sur toutes les plateformes de diffusion et de promotion des œuvres musicales. Le journal Juliette Camdet. Au Cameroun, une semaine après le massacre perpétré dans une école de la ville de Kumba, dans le sud-ouest anglophone, les femmes ont marché hier pour dire leur tristesse, leur colère et interpeller les autorités. L'armée qui d'ordinaire bloque les manifestations a accompagné cette marche. 7 enfants de 9 à 12 ans avaient été tués ce dimanche 24 octobre à Kumba et 12 autres ont été blessés. En Tanzanie, l'opposition appelle à de nouvelles élections, au démantèlement de la commission électorale et à des manifestations pacifiques pour contester les résultats des élections générales de mercredi dernier. Selon les résultats définitifs publiés vendredi, le CCM, parti au pouvoir, remporte la quasi-totalité des 264 sièges du Parlement. John Magufuli, surnommé le bulldozer, a été réélu pour un second mandat présidentiel avec 84,39%. La crainte des observateurs désormais, c'est que John Magufuli ne soit tenté à son tour de modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat en 2025. Présidentielle hier en Côte d'Ivoire, la journée de vote a été émaillée d'incidents. Le scrutin a été boycotté par l'opposition qui a d'ailleurs lancé un appel à la désobéissance civile. Édouard Sonon. La journée de vote en Côte d'Ivoire a été marquée par une faible participation. Selon l'organisation de la société civile Indigo, qui avait déployé plus de 1000 observateurs sur le terrain, 21% des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire n'avaient toujours pas ouvert à midi.
Indigo recensait également 116 incidents à la mi-journée. L'opposition, dans son décompte, identifie un nombre important de départements dans lesquels, selon elle, les sous-préfectures et les villages n'ont pas pu voter. La commission électorale, elle, tempère. Les dégâts sont minimes, a indiqué le président de la commission à la mi-journée. Les bilans partagés par les uns et les autres étaient samedi présentés comme partiels, mais d'ores et déjà, les deux camps en tirent des conclusions claires. Pour l'opposition, le boycott auquel elle avait appelé est une victoire. Pascal Afi Nguessan affirme que le coup d'État constitutionnel est un échec et que les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection. De son côté, le parti présidentiel, le RHDP, par la voix de son directeur exécutif Adama Bictogo, félicite les Ivoiriens pour s'être déplacés massivement. Selon lui, le vote s'est déroulé dans le calme, malgré quelques obstacles dans certaines localités, obstacles nés des agressions orchestrées par l'opposition. Le RHDP estime que la maturité, la sérénité et le civisme des Ivoiriens a pris le dessus et que l'opposition a échoué. Édouard, en Algérie, 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer sur une révision de la Constitution. Le pouvoir algérien présente ce test comme la base d'une Algérie nouvelle et comme une réponse aux revendications du Hirak. L'un des enjeux du scrutin sera donc le taux de participation. Avec cette révision de la Constitution, le pouvoir algérien estime répondre aux aspirations du Hirak. Le mouvement de contestation qui lui demande un changement total du système est d'ailleurs cité dans le préambule. Cette nouvelle loi fondamentale met l'accent sur une série de droits et de libertés. Plus de 40 articles y sont consacrés, mais le test maintient un régime présidentialiste sans réduire les pouvoirs du chef de l'État. Avant la tenue du scrutin, l'opposition rejette le projet pour le Hirak, dont les marches hebdomadaires sont suspendues depuis mars dernier en raison du coronavirus. Ce référendum constitue un test. Le journal s'achève. Sachez que c'est demain la rentrée scolaire. La présidente de l'Assemblée nationale était hier dans l'Ekpélé où elle a agréablement surpris les élèves. Madame Chantal Yawa Digori Tchegan a fait don d'un important lot de kits scolaires pour encourager les élèves. Avant de nous séparer, rubrique sensibilisation, la Covid-19 n'est toujours pas maîtrisée. Les pays connaissent une seconde vague de contamination, d'où la nécessité d'être toujours vigilant. Alice Berthe Barandao dans la rubrique sensibilisation alerte sur les comportements à risque. La fin de la pandémie n'est pas pour demain. Nous sommes tenus désormais de vivre avec cette maladie cruelle, d'où une obligation d'être toujours vigilant partout. Le virus présente de plus en plus de différentes facettes méconnues depuis lors. Dr Pana Asmoué Paul, médecin de santé publique, ancien représentant de l'OMS. Si vous constatez depuis près de 8 mois qu'on est en train de lutter contre ce petit virus-là, qui nous présente des facettes inconnues, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler, c'est une maladie qui n'était pas connue dans le temps. C'est un virus aussi qu'on n'avait pas découvert. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, eh bien, la maladie présente d'autres facettes et le virus présente d'autres comportements qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que tout le temps sur ces plateaux, nous avons dit que, au fur et à mesure qu'on avance, on apprend aussi de ce virus-là, comment il faut le contrecarrer, comment est-ce qu'il se comporte d'une façon ou d'une autre dans l'organisme. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a pas effectivement toutes les armes pour anéantir ce petit virus-là, qui nous lance un défi en tant que communauté scientifique. Et qui n'a dégâts pour personne, puisque la dernière fois, c'est le président américain même qui a contracté cette maladie. Il a fait l'hôpital, heureusement il s'en est sorti. Vous avez vu, non? Ce monsieur qui avait dénié la maladie, Donald Trump, et qui avait effectivement dit que lui, il est très costaud. Il avait même pris l'hydroxychloroquine en prévention. Voilà, il a pris la prévention, mais il a été atteint. Ce qui montre qu'aujourd'hui, les mesures barrières restent la seule lutte efficace
efficace et efficiente contre le coronavirus. Le port de masque, le lavage à main régulier avec du savon ou de la solution hydroalcoolique et surtout la distanciation sociale. Vous avez vu que le président des États-Unis, il a chopé ça lors des meetings où il avait négligé le port de masque. Puisque le pays est en campagne. Exactement. Si on est en campagne, il faut montrer qu'on est quand même à ce niveau-là et qu'on demande scientifiquement de faire certaines choses. Il faudrait qu'on donne l'exemple. Voilà. Heureusement que ça s'est bien terminé pour le moment. On espère qu'il n'y aura pas une rechute, etc., etc. Comme on n'arrive pas encore à contrecarrer ce virus, le respect des mesures barrières, la vigilance et la discipline dans tous nos gestes nous éviteront d'être contaminés. Docteur Pana. Seules les mesures barrières vont pouvoir nous aider à juguler cette maladie qui ne fait que monter dans certains pays et chez nous d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'au Togo, vous avez vu, il y a 4 semaines maintenant, le nombre de cas que nous avons par semaine dépasse 100. Ce qui n'était pas le cas vers le mois d'août-septembre, où on avait même parfois 10-15 cas seulement. Ça veut dire simplement que la maladie est aujourd'hui au sein de la communauté. Donc, le mode de transmission, de propagation est passé de mode des voyageurs, c'est-à-dire des cas importés, vers la transmission locale, puis maintenant communautaire, assise communautaire. Ce qui est très dangereux. Alors, docteur Pana, Asmoué, que sommes-nous résolus à faire maintenant? Il va falloir que la population redouble de vigilance pour qu'on puisse barrer la route à ce virus-là qui se propage entre nous maintenant. Dans la mesure où les gens ne savent pas, tu peux porter un virus, mais ne pas présenter des signes, mais être hautement très contagieux. C'est ce qu'il faudrait que les gens sachent. Oh, les gens sortent, ils disent non, moi je n'ai rien. Tu n'as rien, mais on n'a pas écrit sur ton front que le virus est dans ton corps. Or, en parlant, en toussant, en éternuant, même avec les objets souillés, vous transmettez la maladie. Donc si chaque Togolais dit, moi je ne voudrais pas que le virus passe par moi pour que je le transmette à quelqu'un, mais où est-ce que le virus va encore circuler? Le virus ne circule pas. C'est nous qui déplaçons le virus. Donc si nous ne lui donnons pas l'occasion d'aller atteindre une autre personne, c'est fini. Il meurt là-bas et puis nous sommes sauvés. La discipline. La discipline. La discipline. Rien que la discipline. Dans l'observance des mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg